Comment créer une étiquette de hauteur sous plafond sur Revit pour l'afficher sur le plan? Bonjour, je suis Pascal Camelliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment afficher donc la hauteur là de ce que vous voyez sur le côté, la hauteur du sol au plafond de votre faux plafond, la voir sur le plan. C'est assez compliqué. Si on n'a pas cette technique, vous allez voir, c'est encore quelque chose qui est très facile à réutiliser et à faire en 2 clics de souris. Donc là, avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre mail et votre prénom pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits quasiment journaliers dans votre boîte email directement. Pour ceux et celles qui veulent aller plus haut et gagner donc en facilité et avoir beaucoup d'informations encore plus poussées, vous pouvoir récupérer les fichiers, etc. Il vous suffit donc de vous abonner à la box pour pouvoir aller passer au niveau supérieur et être plus à l'aise avec Revit. Allez, c'est parti. Donc pour ce tutoriel, donc pour pouvoir avoir ces informations de hauteur, donc vous allez voir, c'est très simple. Voilà, c'est quelque chose qu'il vous faut, c'est une étiquette de plafond. Comment on fait une étiquette de plafond? Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc, c'est quelque chose qu'il vous faut. Alors, la difficulté, c'est surtout que l'étiquette, il faut qu'on puisse la voir sur le plan. Parce qu'autrement, la voir en vue de faux plafond, c'est facile, mais c'est pas hyper intéressant. Alors, comment on fait? La première chose que vous devez faire, c'est faire fichier, hop, nouveau, famille, et vous allez aller donc dans les annotations. Dans les annotations, vous allez prendre une annotation générique. Faire ouvrir. Ici, vous allez supprimer. Voilà le texte qui est ici. On va positionner notre texte dans le centre au niveau du plan, des deux plans de référence et l'intersection, c'est le point d'insertion de notre étiquette. Par contre, avant de passer à ça, il va falloir catégoriser l'étiquette pour pouvoir lui donner une étiquette donc, de catégorie pour les plafonds. Donc on va descendre à étiquette de plafond. C'est impératif de faire ça, autrement ça ne fonctionne pas. Alors, je vais dans l'étiquette de plafond, et là je fais OK. Maintenant qu'elle est catégorisée sur étiquette de plafond, vous allez avoir des informations qui vont permettre de placer les hauteurs. Alors, on va aller dans Créer, on va mettre un libellé. Ce libellé, on le laisse au centre. On vient, on zoome, on clique sur le centre. Et là, on va descendre et on va prendre décalage par rapport au niveau. Vous allez le mettre ici. Et là, vous allez lui donner une valeur, par exemple. Ça, c'est une valeur d'exemple. On va mettre 260. Donc, on pourrait mettre 2,50 m. Voilà, c'est juste pour avoir une information. On fait appliquer OK. Donc là, on a la valeur ici. Si la taille ne vous convient pas, vous pouvez faire modifier ici, dupliquer, passer sur du 4,5 mm par exemple. Faites OK. Ici, du coup, la hauteur, fait 4,5. Vous pouvez changer la typo de ce que vous voulez. On va prendre, je sais pas moi, on va prendre celle-ci. Donc peut-être pas. Je crois que j'en ai une qui est plutôt pas mal, pardon. Caviar, moi je l'aime bien. Est-ce que je l'ai? Voilà. Enfin, ok, voilà, on a un texte qui ressemble à ça. Vous avez la possibilité éventuellement de faire un cadre de dessin, donc ça c'est quelque chose qui pourrait avoir des dimensions, on pourrait les bloquer en hauteur, c'est juste pour avoir un cadre pour l'avoir visuellement. Si vous ne voulez pas de cadre ou d'éléments, vous ne le mettez pas. Maintenant donc on va enregistrer cette étiquette, donc on va l'appeler étiquette donc plafond. Voilà, je vais mettre en option 1, et là j'enregistre. Voilà, une fois que ça c'est fait, ok, bon, mais pas voulu, je sais pas pourquoi. Maintenant, je vais les charger dans le projet. Donc, je vais aller dans mon projet, je fais OK. Et là, maintenant, ce qu'il me faut, si pour le mettre en vue de plafond, on va voir c'est très facile. Donc, il vous suffit d'aller sur la vue de plafond, où vous avez placé vos différents hauteurs de plafond. Hein. Donc là, je vais supprimer celle-ci, histoire de ne pas, on va dire, brouiller la piste. Et là, maintenant, il faut aller dans l'onglet Annoter. Dans l'onglet Annoter, vous allez avoir étiquette, vous pouvez faire tout étiqueter. On va prendre étiquette de plafond, ici, donc on a une deuxième, là, je choisis celle-ci, je fais appliquer, OK, et on voit que l'étiquette de plafond se place partout, en fonction de ce que j'ai placé au niveau des hauteurs de plafond. Étant donné qu'on est en vue inversée pour la vue de plafond, ben, ça va créer un problème pour la vue en plan. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que lorsqu'on a une pièce qui est comme ça, automatiquement l'étiquette se place dans l'orthocentre de la pièce. Donc il vous suffit de la sélectionner et de le replacer à l'endroit où vous voulez. Maintenant, la feinte, ou on va dire le résultat que l'on veut avoir par rapport à une vue en plan, pour avoir ces hauteurs de plafond, donc là, imaginez que je sélectionne ce plafond et je change la valeur, donc je mets 2,55 m. Voilà, on voit que l'étiquette change automatiquement. Je pourrais rentrer la valeur ici.
2,60 m. Et voilà, et si je sélectionne, on voit que automatiquement les deux informations sont liées. Alors là, je viens de remodéliser donc rapidement un projet pour vous remonter l'exemple. Donc du coup, là on a les murs, on a les plafonds, donc là je suis en vue de faux plafond. Donc là si je place mon étiquette, donc là si je fais annoter, et là je fais tout étiqueter, si je vais sur plafond, il est où? Hop, l'étiquette elle n'a pas été chargée, du coup je vais la recharger. Alors, recharger, ok. Et là donc tout étiqueté. Hop, sur la vue de faux plafond, donc tout étiqueté ici, l'étiquette de plafond, je fais OK, voilà, donc là il a bien placé mes étiquettes, voilà, donc là ça pose pas de souci sur la vue de plafond, donc ce qu'on a vu. Alors maintenant, si je la veux sur le plan d'étage ici, il me faut donc dupliquer la vue pour pouvoir avoir une information si vous avez besoin. Vous allez ici, vous allez faire donc la vue, la profondeur de vue niveau supérieur pour pouvoir avoir le faux plafond qui apparaît. Et du coup, vous allez faire étiqueter, et là, en cliquant donc avec l'étiquette de faux plafond, vous allez cliquer dessus, et automatiquement, il va vous réafficher les éléments. Alors, il y a une petite feinte à avoir, c'est-à-dire que du coup, le matériau que vous allez avoir de votre faux plafond fait que on va voir, étant donné qu'on regarde, on va prendre dans la profondeur de vue, dans la plage de vue, donc les éléments, donc là on va sur la profondeur de vue, on va voir les éléments qui sont en faux plafond dans la pièce, qui veut dire qu'on va voir les éléments qui vont apparaître. Si je masque, si je fais VG hop, ici et que je masque le plafond, les étiquettes vont disparaître avec. Hein. Donc du coup, voilà, si je fais ça et je fais appliquer, automatiquement on va voir les éléments qui vont disparaître. Donc ce qu'il ne faut pas faire. Pour pouvoir faire en sorte que ça ne se voit pas, que votre plafond ne se voit pas, parce que là on ne peut pas le sélectionner, ce qu'il vous faut, c'est changer le matériau, enfin l'aspect du matériau de votre plafond. Donc il vous suffit de retourner ici, donc de sélectionner les éléments, voir à changer le matériau, faire à ce qu'il soit le plus discret possible. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Vous allez avoir un quadrillage qui va apparaître dans la vue ici. Et maintenant, ce que l'on peut faire, c'est que pour pouvoir masquer les éléments, alors je vais le faire rapidement. Donc il me suffit de choisir. Hop, je vais faire modifier. Je vais ici par catégorie et je vais prendre quelque chose qui n'a rien à voir. Hein, on n'a aucun motif. Je sais pas, moi, je vais peut-être prendre de la peinture. Est-ce que j'ai une peinture voilà, on va prendre un blanc satiné. Je fais OK. Appliquer OK. Donc là, j'ai plus de motif. Et maintenant, pour pouvoir masquer donc, mes éléments là, si j'avais besoin, si je voudrais masquer les périmètres de mes plafonds, éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est aller masquer les tracés. Donc pour ce faire, je fais une sélection, je vais masquer la catégorie ici. Je vais aller dans l'onglet modifier ici, et là, dans la partie vue, là, j'ai la possibilité de faire des tracés de lignes invisibles, et je sélectionne, et je vais pouvoir masquer le tracé donc de mon faux plafond. Et là, du coup, maintenant, si je réaffiche, éventuellement, si j'avais un découpage, hein, je fais, hop, je vais rafficher la catégorie, voilà. Et là, maintenant, j'ai mon étiquette de faux plafond qui est apparue. Et là, je peux étiqueter ma pièce de manière standard pour pouvoir avoir mes informations avec ma hauteur de faux plafond si besoin était. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me laissez un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez éventuellement donc vous abonner à la box pour pouvoir récupérer les fichiers. Comme ça, c'est déjà tout fait pour pouvoir gagner du temps. Si vous voulez donc encore une fois aller encore plus vite, encore plus haut, vous vous abonnez à la box qui vous permet d'avoir des informations complémentaires sur Revit. Vous regardez aussi les vidéos à droite à gauche, vous avez aussi des informations si vous voulez en plus en regardant sur les petites informations qui apparaissent en haut de la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.